Bon, on va tester les nouveaux petits Web Fresh de Chanel. Donc, il n'y avait pas ma couleur, bien sûr. Donc, j'en ai pris 2. C'est tellement mieux quand c'est pas ta couleur. On va mélanger le 30 et le 50, puisque le 40 n'était pas au programme. Ah, parce que j'étais très fan des embellisseurs Belle Mine de Chanel avec un SPF 30. Et évidemment, ils l'ont arrêté. C'est tellement bien d'arrêter les bonnes choses. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Au niveau de la couleur, bah, on va faire un petit peu de la bidouille. Hein. Mais je vais tester pour la texture, pour la lumière, pour le ressenti. Alors, ça n'a plus les parfums qu'il y avait avant. Donc, ça fait un peu clair, là, mon mélange. Bon, c'est pas grave. Ah, je suis dégoûtée. Donc, je me suis emballée avec le 30 dedans. J'aurais dû rester au 50. Mais sinon, en termes de texture, franchement, c'est cool. Hein. Ça, on va rester par là. Donner un peu de fraîcheur, parce que là, je me suis terni la nouille. Jolie, très jolie, très jolie. Oh, je sens que ça va me plaire. C'est joli. J'ai pas fait les cernes encore, hein. Je continue avec le test de la suite. Je me suis pris la touche éclat, mais le hide cover. Disons que pour que ça puisse aussi corriger les cernes, je voulais tester. Comme j'ai déjà pompé un petit peu fort, c'est sorti en gros pâté. Donc je pose, hein, tranquille. Je ne veux pas gâcher tout ça. J'en pose un peu là, un peu là. Donc leurs couleurs, elles sont cheloues. Hein. Rien à voir le hide cover avec l'autre touche éclat. Donc là, c'est carrément la couleur 0,75. Et tu prends une autre couleur, genre 2, c'est jaune. Rien à voir. Donc, pour chercher sa bonne couleur, j'ai envie de te dire, te réfère pas au numéro qu'il y avait avant sur la touche éclat basique, parce que c'est pas du tout la même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de pas mal du mis sur le nez, c'est tellement mieux. Oh là là! Ah, franchement, légèrement poudré, il faut. Hein. Et étape numéro 2, réussi. Du coup, pour la troisième chose, j'ai pris aussi la poudre à l'acide hyaluronique by Terry. Vous savez que je l'aime beaucoup, mais je n'avais qu'une couleur. J'avais la 200 True Beige, et qu'on appelle aussi naturelle. Pour les pommades, la Abricolite. Voici la Abricolite, voici la naturelle beige, qui s'appelle aussi True Beige, et la Abricolite. Cool, très cool. Donc, pour aujourd'hui, je vais quand même mettre de celle-ci à l'intérieur de mon visage, et je vais tester celle-ci sur les extérieurs. Parce que du coup, je ne suis pas si claire que ça. C'est juste que j'ai fait un mélange avant un peu trop clair. Le problème de ne pas avoir sa couleur directement dans le tube. Hop, je mets la 200 ici et là, histoire de garder ma lumière. Voilà, voilà. Celle-ci pour le reste. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Hey, de toute façon, j'aime tellement. La By Terry à l'acide hyaluronique, c'est vraiment ma poudre préférée pour ma peau qui, elle, ne supporte pas les trucs asséchants. Ah, c'est le top. Une transparence et d'une légèreté, c'est vraiment du bonheur. Bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça va être ma poudre de lait. Et bon, j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez Tartelette. Enfin, Tarte Energy. Quand je l'ai vu et que je l'ai recommandé à plein de personnes sans en avoir essayé, j'ai dit non, à un moment donné, il faut arrêter le délire, tu vas te l'acheter, puis c'est tout. C'est beau, là là, c'est beau, dis donc. Pêche, allez, voyons. Tac. On va faire un truc simplissime. Oh là là, moi j'adore quand ça pose comme ça, là. Évidemment, j'ai mis une base paupière hein, pour que ça aille plus vite et que ça tienne mieux. J'ai pris les pinceaux au moulin rose. Pas cher, rapide, efficace, mais bon, pour faire des trucs très, très simplistes. Très joli. Je vais prendre le petit frère du 217, qui est donc le 221. Il est un petit peu plus petit. Il passe bien dans les creux, il est plus précis. Le 217, lui, tu vois, il est plus gros. Voilà, il va être plus flou. Lui, il va être beaucoup plus précis. Donc ça, c'est un autre copain que j'aime beaucoup. Du coup, on va lui prendre celui-ci, n'est-ce pas? Que je vais mélanger éventuellement à ça. Et
Je suis restée dans du matin, comme vous avez pu le constater. Oh, ça me plaît. Oyez, oyez, réjouissons-nous. Vous voyez, la petite précision, elle est sympatoche. Je descends. Comme ça, je reste bien dans le creux. J'aime toujours autant ces palettes Tarte. C'est du bonheur en barre, les fards. Ils sont parfaits. Ils poudrent pas. Ils marquent nickel. Les palettes sont très bien composées entre les fards mat, les fards de transition, entre les couleurs médium et foncées et des fards nacrés, mais pas trop. C'est franchement canon. Celui-ci au milieu, ce qui va donner... Ah, il marque super bien. Et même avec un flouteur, il se pose trop bien. Ça me plaît. Donc, je vais tester celui-ci. Hop. Oh là là, il est beau. Oh, il est beau celui-là. Oh, ça, c'est beau ça. Hop là. Je sens que ça va être ma palette préférée. Je vais y rajouter un peu de ça. Voir comment ça se mélange bien. Ah là, on est bien Tintin. Pense à l'essuie-glace. Tic sur son centre de rotation. Ah, c'est beau. J'ai pris le stack en waterproof. J'adore les waterproof pour l'été. Pas tout le temps parce que oui, malheureusement, le waterproof, ça abîme les cils au quotidien, qu'on se le dise. Donc, de temps en temps, quand on veut une soirée, la plage en été, si vraiment tu tiens à avoir du mascara, ton mariage, c'est un peu la base. Et alors, celui-ci, il est quand même un peu foufou. Il te fait des cils de dingue. Tu peux passer la deuxième, la troisième, la quatrième couche. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le waterproof. Parce que normalement, quand tu passes du waterproof à la deuxième couche, ça accroche. Ça cartonne le cil. Donc, celui-ci, dans sa conception, est censé se faire en plein de couches. Est-ce que ça va marcher? Une fois qu'il est sec, est-ce que ça va cartonner comme un waterproof ou pas? Bon, en attendant, j'aime bien ce rendu. Voilà, voilou. Et bien sûr, j'ai acheté un nouveau blush. J'ai pris lui, le Happy Go Rosy. J'avais envie d'un truc un peu plus frais qui change. Et aussi un nouveau pinceau blush de chez MAC qui n'a absolument rien à voir avec ceux que j'ai achetés pas cher sur Shein. mais ça, c'est moi. Oh! I love it. Alors, bien sûr, il marque plus fort que les autres pinceaux, hein, qu'on soit bien d'accord. Il est plus condensé, il est plus serré, il est plus ferme. Donc, j'ai les joues bien roses, là. Hein. Là, là. Là, la peur, les filles. Nous allons régler ceci en le fondant davantage. C'est frais. Hein. Très coup de fraîcheur, n'est-ce pas? Ça me plaît. Signature Chanel, là. Tac. On pourrait faire plus frais, hein. Ça, allez. Allez, je mets de la terracotta. Enfin, de la terracotta. Terracotta, c'était Guerlain. Ok, du bronzer. Le Mineralize. Et je prends un pinceau tout pourri. Un pinceau tout pas cher que j'ai acheté en supermarché. C'est une copie. Mais... franchement, pour faire ça, ça marche très bien. Oh, il y a certains pinceaux, comme je dis, le blush pour le bronzer et pour la poudre, il n'y a pas besoin d'y mettre non plus très cher. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis qu'on est bien Tintin. Rendu lumière, c'est joli. Voilà, je vous ai fait un petit maquillage complet avec toutes les nouveautés que j'ai testées. Et franchement, là, les nouveaux beiges Chanel, les eaux fraîches, c'est pas mal. Bon, j'avais pas ma couleur, hein, ils les avaient pas. J'ai dû faire un petit mélange un peu chelou entre le 30 et le 50, alors que ma couleur, c'était le 40, quoi. Oh, c'est fatigant, ça. Moi, j'aime bien. Et vous?